il y en a une autre aussi, à Tunis, la Lamenoubia. La Lamenoubia, il y a une thèse sur la Lamenoubia, qui est donc la déesse de l'amour. Oui, la sainte de l'amour, si vous voulez. Voilà, et là, voilà, je vous laisse faire le lien. Bien évidemment, c'est évident que si Mohammed n'était pas polythéiste, donc il n'avait pas de plusieurs divinités. Tout simplement, c'est son travail sur la langue, l'expression qu'il utilise, Reb Akihiyado, ça veut dire justement que Dieu te conseille bien, et le vocatif c'est Akessam, donc c'est toujours référé à Dieu. Akessam c'est une de 99 noms de Dieu. C'est un paradoxe, voilà. Il a voulu souligner cet aspect de la divinité qui, en ayant 99 qualités, il utilise la qualité de Chessam d'une façon pervertie à son avis, et donc c'est pour ça qu'il se plaint. C'est évidemment un artifice littéraire, ce n'est pas qu'il était polythéiste. Cet aspect, je ne l'ai pas. Bon, il faudrait beaucoup de temps. J'ai dû couper beaucoup de choses parce que l'ouvrage de Simohan est très riche. Cet aspect de, disons, de multiplicité d'intentions, de multiplicité d'approches, il la souligne assez souvent en lui-même. Si on analyse le poème de Simohan, très souvent, il parle de Ouliou, mon cœur, atteint Ouliou, etc. Oul, c'est le cœur. Le cœur, c'est... bon, ce n'est pas exactement la siège de même sentiment qu'il y a chez nous en Europe. De toute façon, c'est les intentions, etc. Et il y a une quantité, j'avais relevé la quantité d'adjectifs qui fait suivre. Il y a beaucoup de poèmes qui commencent à faire Ouliou. Voilà, mon cœur c'est comme ça, c'est énervé, c'est joyeux une fois, sinon il goûte du sang, il dit beaucoup de choses sur lui. Il parle donc parfois même de Oulawen, donc de plusieurs cœurs, comme si à l'intérieur il y avait plusieurs, un conflit intérieur. Voilà, ce que nous, il n'y avait pas encore la psychanalyse et tout ça, mais il est un poète très moderne aussi. En quelque sorte, il a compris que la personnalité de chacun comprend plusieurs Ilawen, tandis qu'il y a une contraposition entre Oul et Rai. Raiou, le Rai c'est toujours unique, tandis que Oul c'est toujours mobile, ça donne l'idée de son sentiment en ce moment, son intention, etc. Donc je ne dis pas qu'il transpose sur Dieu cette multiplicité d'intentions, mais en quelque sorte ça fait un peu partie de la façon de la pensée de Simohan, autant qu'on peut juger par les poèmes. Mais je crois que cette question surtout de Oulawen par rapport à Rai unique, c'est assez établi, même si peut-être pas tous les poèmes sont attribués à lui et comme ça, mais je crois que c'est assez clair que dans sa production il y avait ça, et même ce reproche au Chessam surtout l'aspect de Chessam de Dieu, c'est un aspect qu'il ne peut pas accepter parce que c'est Dieu qui a décidé de donner des destins aussi différents, surtout à des gens qui ne le méritent pas et comme ça. Mais évidemment, oui, c'est clair c'est une expression paradoxale, ça fait partie du pouvoir de la parole qui en fait. C'est une autre question que je n'ai pas traitée ici. Je parlais surtout de l'aspect intérieur de Simohan, dans quelle mesure on peut voir de la sainteté à son intérieur. Il y a énormément de choses concernant
la façon dont les Kabyles considèrent Si Mohand. Alors il est thaumaturge, on lui attribue des miracles, il y a l'histoire de l'ange qui lui a donné le don de la parole, il y a donc une inspiration surnaturelle, mais évidemment ça déporte la limite de cette communication. Voilà. Bene, allora chiuderei questa sessione questa sera e ci ritroviamo domani mattina alle 9 e avremo un percorso fino alle 12 insieme. Vi invito a guardare appunto il dépliant che avete, e sarà presieduta appunto da Alberto Camplani, che sarà tra noi domani. Adesso per gli accademici e i neoaccademici e i segretari ci troviamo su nella sala 23 per una mezz'oretta insieme per un'assemblea. Ecco, l'assemblea della classe, che è il momento importante e decisivo per la programmazione delle attività di quest'anno. Grazie.